Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo au cours de laquelle vous allez apprendre à connaître les éléments caractéristiques, leur nom, d'une lentille convergente. Alors je repars d'une expérience dont on a déjà parlé, dans laquelle on voit effectivement au centre la lentille convergente. On voit clairement que la lumière qui est en rouge passe au travers de cette lentille. On va quand même préciser donc son axe optique, le sens de la flèche indiquée sur l'axe optique précise le sens de propagation de la lumière. Comme d'habitude, les rayons proviennent de la gauche. Alors ensuite, donc, on représente le centre optique et on amène sur cette lentille convergente une série de rayons qui sont parallèles entre eux et surtout parallèles à l'axe optique. Alors en représentation symbolique, lentille convergente, donc double flèche avec les flèches indiquées ici, dans ce sens, le centre optique et ensuite l'axe optique. Le sens de propagation indiqué sur l'axe optique. Vous ne le verrez pas tout le temps, hein. C'est toujours sous-entendu que la lumière vient dans les représentations de la gauche. Donc on constate qu'effectivement ces rayons parallèles convergent en un même point qui est situé sur l'axe optique et qui est appelé effectivement le foyer image F', que vous aurez à connaître. Je le fais apparaître également sur la représentation symbolique. Vous aurez à connaître que tout rayon parallèle à l'axe optique va ressortir de la lentille en passant par un point qui est situé sur l'axe optique que l'on appelle foyer image et que l'on note F'. Voilà la construction des trois rayons sur la représentation symbolique. Ensuite, expérience 2. Alors là, c'est un petit peu la même chose. On a une lentille convergente, on a de la lumière, un faisceau de trois rayons laser qui arrive toujours de la gauche, l'axe optique. Voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Le centre optique. Enfin, la représentation symbolique, eh bien, c'est exactement la même. Je considère que c'est la même lentille, donc le foyer est à la même distance, foyer image bien sûr, F'. Alors ici, on voit clairement au cours de cette, comment dirais-je, dans cette expérience, on voit clairement que les rayons qui passent par le centre optique eh bien, ne sont pas déviés. Effectivement, le rayon incident, le voilà, il se propage comme si de rien n'était de l'autre côté. Sur le centre optique, ben, on ne le voit pas trop puisque c'est sur l'axe optique. Et donc le rayon, enfin le rayon qui correspond à l'axe optique, celui qui est caché par l'axe optique. Ensuite donc le troisième rayon qui est ici, vous voyez bien, il n'est pas dévié non plus. Donc ce que vous aurez à connaître, c'est que tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. C'est ce que je vous ai représenté ici et ici. Et voilà. L'expérience 3. Donc là c'est pareil, lentille convergente, trois rayons incidents, la lumière continue à arriver de ce côté-là, la lentille convergente, l'axe optique, ensuite le centre optique, et on voit qu'effectivement, en représentation symbolique, c'est pareil. Voilà, le foyer image F' que l'on fait apparaître sur les deux représentations. Voilà. Maintenant ici, si vous regardez ce point qui est situé ici, par lequel passent tous les rayons incidents, eh bien, est le symétrique de celui-ci. C'est-à-dire que par rapport à O, j'ai un point F' qui est là, et ce deuxième point, vous allez voir, qui porte le nom de foyer objet, qui est noté grand F, effectivement, est le symétrique. C'est-à-dire même distance entre O et F' qu'entre O et F. Et bien les rayons qui passent par ce symétrique de F', appelé F, eh bien ressortent parallèles à l'axe optique. C'est un petit peu le contraire de ce que l'on vient de voir tout à l'heure. Voilà, donc c'est ce que je vous ai noté ici. Tout rayon passant par le centre optique de F'
par rapport à O, ressort parallèle à l'axe optique, c'est le foyer objet qui est noté grand F. Voilà. Donc ensuite, le voilà, je vous le dessine. Et je vous dessine les 3 rayons en représentation symbolique. Donc les éléments constitutifs pour la représentation symbolique de la situation, donc la lentille, l'axe optique, le centre optique, la lentille convergente avec son symbole, et donc le foyer image F', le foyer objet F. Donc ce que vous avez à savoir, la distance focale est notée F', est la distance qui va séparer effectivement le centre optique et le foyer image, c'est-à-dire c'est la distance entre les 2 points qui sont ici. Elle va s'exprimer en mètres, c'est une distance, le mètre étant l'unité système international. Maintenant, il existe autre chose, c'est ce que l'on appelle la vergence, qui est notée grand C, et qui est souvent indiquée sur les lentilles, c'est ce que vous allez voir en activité expérimentale. Eh bien, c'est par définition l'inverse, c'est-à-dire que C, c'est 1 sur F', c'est aussi 1 sur, du coup, OF'. Elle va s'exprimer, elle, en dioptrie. De symbole particulier ici, c'est un delta minuscule dans l'alphabet grec. Donc maintenant, je reprends le schéma précédent, je rappelle la définition de la distance focale que vous aurez à connaître, la définition de la vergence et tout ce qui se passe en ce qui concerne 3 rayons particuliers que l'on a vu tout à l'heure. Le rayon qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié, le rayon parallèle à l'axe optique qui va ressortir en passant par F', foyer image, et enfin le rayon qui passe par le foyer objet et qui ressort parallèle à l'axe optique. Je vous dis à bientôt!